L'Assomption a toujours eu la passion des pèlerinages. Les premiers grands pèlerinages eurent lieu en 1872 et 1873 à la Salette et à Lourdes, où ils donnèrent naissance le 12 juillet 1873 à la revue Le Pèlerin, qui fête aujourd'hui, dans un souffle de jeunesse, ses 150 ans. Puis ils se poursuivirent sans trêve et en de nombreux autres lieux jusqu'au pèlerinage d'aujourd'hui, où l'on retrouve de plus en plus le sac à dos et le bâton de marche, sans oublier les pèlerinages aussi à travers les écrans d'ordinateur dans les e-pèlerinages, pèlerinages par Internet, qui se sont beaucoup développés au moment du confinement et demeurent proposés à ceux qui ne peuvent pas partir au loin, mais le font de cette façon, en images, et qui vont ainsi très loin. Mais revenons un peu sur cette histoire. Les tout premiers pèlerinages de l'Assomption eurent lieu dans une époque troublée et difficile. C'est au lendemain de la guerre de 1870. La France a perdu l'Alsace-Lorraine et connu la tragique Commune de Paris. La société est secouée en profondeur. La démarche spirituelle est alors un sursaut de vie. Mais le pèlerinage a aussi des connotations politiques. On veut réaffirmer, par des manifestations de masse, les droits de Dieu dans une société qui a semblé les écraser et les nier. On a besoin de la prière et du soutien de Dieu dans cette période agitée, mais aussi de réaffirmer avec vigueur l'appartenance à Dieu. En 1872, le 24 janvier, le père Picard et mère Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice des religieuses de l'Assomption, fondent l'association Notre-Dame de Salut, qui sera la mère de nombreuses œuvres spirituelles et sociales. Et dès 1877, on trouve à la première page du Pèlerin Notre-Dame de Salut, entourée de deux vues, une de Jérusalem et une de Rome. En 1881, en effet, on part à Rome pour la canonisation de Saint Benoît Labre. 500 pèlerins sont du voyage, et des gens rêvent de Jérusalem, faire une croisade pacifique et conquérir Jérusalem, le chapelet à la main. Ainsi naissent les pèlerinages populaires de piété et de véritable pénitence, comme on les appelle, car les conditions sont strictes. Les pèlerinages de pénitence vers Jérusalem connaîtront des heures de gloire, mais c'est le pèlerinage national à Lourdes qui deviendra vite emblématique et traversera même les heures sombres des deux guerres mondiales. Des hospitaliers, dès les premières heures, seront serviteurs des malades. Leur tâche aujourd'hui s'est beaucoup diversifiée puisque le pèlerinage couvre tous les âges jusqu'aux plus petits, à qui l'on apprend aussi les gestes du service qu'ils garderont probablement pour la vie. Si les assomptionnistes sont aux avant-postes de ces initiatives, ils le sont avec les autres congrégations de l'Assomption, avec les religieuses au début de l'association Notre-Dame de Salut et les petites sœurs de l'Assomption tout au début du pèlerinage. Ce sont elles qui, dans les débuts de Lourdes, ont fait placer des bancs devant la grotte et qui sont chevilles ouvrières du pèlerinage et de la présence aux malades. Dans les années 1970, naît un Pélé-Soleil pour les 8-14 ans et un Pélé Jeunes rassemble près de 1000 jeunes sous un grand chapiteau chaque année. Aujourd'hui, près de 2000 jeunes s'engagent dans l'hospitalité, c'est-à-dire se mettre au service de tous, en particulier des malades. Avec les adultes, ce sont 4000 hospitaliers. Dans toute la France, des comités rassemblent les pèlerins pour leur permettre de partir à Lourdes, et progressivement le pèlerinage s'ouvre aux conférences,
autour de grands invités ou de grands thèmes pour nourrir l'engagement de la foi des pèlerins. Cela se fait avec l'aide aujourd'hui non plus de la bonne presse, mais de Bayard qui retrouve le lien des origines. Les célébrations sont soignées et permettent le bonheur pour tous d'un renouvellement et de la profondeur de la prière. La passion du pèlerinage passe par Jérusalem et Rome, bien sûr, aux sources de la foi. Et chaque fois, on tisse des liens et l'on va aux sources pour aimer l'Église, trouver un souffle nouveau d'évangile. Des groupes s'y rendent par centaines. De nombreux assomptionnistes les ont accompagnés au fil des années et continuent à chercher des chemins nouveaux, attentifs aux jeunes. On ne peut énumérer tous les lieux de pèlerinage, car ils sont nombreux. Évoquons en terminant le mont Saint-Michel, où, sous l'aile de l'archange qui domine la baie, de nombreux groupes s'élancent au temps des grandes marées pour la traverser de part en part, revivre le passage de la mer par les Hébreux et renaître dans la foi. Car le pèlerinage est toujours un credo par les pieds.